Le jugement des autres est réel. Il fait mal. On ne va pas mentir. Mais il y a quelque chose qui fait plus mal encore. Arriver à la fin de ta vie avec tes idées intactes dans le tiroir parce que tu as eu peur de ce que les gens allaient dire. Tu as une idée, une bonne idée. Tu le sais, mais tu ne te lances pas parce que dans ta tête, tu entends déjà les voix. Il a essayé, il a échoué, je savais que ça n'allait pas marcher, regardez-le. Et tu ranges l'idée pour te protéger. Mais de quoi exactement? Le Cameroun souffre d'un mal silencieux. L'amnésie historique. Un traitement symbolique existe désormais. Mémorialine. Prescription. Un chapitre par jour pendant 37 jours. Principe actif. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Effets secondaires possibles. Lucidité. Émotion. Conscience. Dialogue. Ce n'est pas un livre. C'est une cure de mémoire. Au Cameroun, on ne vit pas seul. On vit en communauté. Et la communauté a des yeux partout. Quand tu réussis, tout le monde le sait. Quand tu échoues, tout le monde le sait aussi. Et souvent, ceux qui regardent ton échec le regardent avec un soulagement discret. Pas par méchanceté, parce que ton échec les rassure dans le leur. Alors, tu calcules, tu pèses le risque et tu conclus que ne rien faire est plus sûr que d'essayer et de rater. Au moins, si tu n'essaies pas, personne ne peut dire que tu as échoué. C'est une logique parfaite et elle t'immobilise complètement. Mais, as-tu déjà pensé à ce que tu transmets quand tu ranges tes idées par peur du regard des autres? Il y a un phénomène qu'on appelle parfois le syndrome du crabe. Tu mets des crabes dans un seau. Aucun ne s'échappe. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que dès que l'un monte, les autres le tirent vers le bas. Ce n'est pas une critique du peuple camerounais. C'est la description d'une société où la rareté des opportunités a créé une compétition de survie. Quand il n'y a pas assez pour tout le monde, le succès de l'autre menace le mien. Alors, inconsciemment, on sabote. Il y a aussi une dimension historique. Dans les sociétés traditionnelles camerounaises, l'individu existait dans le groupe. Se distinguer trop, c'était risquer d'être exclu. L'harmonie collective primait sur l'ambition individuelle. Cette valeur avait un sens profond, mais dans le monde d'aujourd'hui, elle est devenue un frein quand elle se transforme en surveillance mutuelle et en peur de se lever. Et les réseaux sociaux ont amplifié tout ça. L'échec est désormais public, instantané, permanent. Un projet qui ne marche pas aujourd'hui peut être moqué demain par des gens qui ne t'ont jamais rencontré. Alors, la peur devient encore plus grande. Et les idées restent encore plus longtemps dans les tiroirs. Alors, comment on fait quand la communauté que tu aimes est aussi celle qui te retient? Ce qui n'est pas utilisé disparaît. Même la mémoire. MISPA 237 transforme l'histoire camerounaise en objets utiles, sobres, durables. Vous les utilisez. La mémoire se transmet. Sans effort, sans conflit, sans discours. Ce n'est pas un produit, c'est une transmission. MISPA 237. Rejoignez le mouvement. Une initiative de J'aime mon pays. Comment on avance sans trahir et sans se trahir? La première chose à comprendre, tu n'as pas besoin de l'approbation de tous. Tu as besoin de l'approbation de quelques-uns, les bons. Trouve 2 ou 3 personnes qui comprennent ce que tu construis. Pas des flatteurs, des témoins honnêtes, des gens qui te diront la vérité avec bienveillance. Ces personnes-là valent plus que 1000 regards indifférents.
La deuxième chose, change ta relation à l'échec lui-même. Dans beaucoup de cultures qui avancent, l'échec n'est pas une honte, c'est une information. Il dit, ce chemin ne marche pas, et c'est celui-là. Commence à documenter tes tentatives, pas pour les montrer, pour les comprendre. Un échec noté est un échec transformé en expérience utilisable. Et rappelle-toi ceci, les gens qui te regardent échouer aujourd'hui t'admireront demain si tu continues. Le regard de la communauté change quand les résultats arrivent. Mais les résultats n'arrivent qu'à ceux qui ont osé commencer malgré le regard. MISPA 237 dit ceci. Le jugement des autres est réel. Il fait mal. On ne va pas mentir. Mais il y a quelque chose qui fait plus mal encore. Arriver à la fin de ta vie avec tes idées intactes dans le tiroir parce que tu as eu peur de ce que les gens allaient dire. Visite notre site internet mispacameroun.org et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a une idée qu'il n'ose pas lancer. Et dis-nous en commentaire, quelle est l'idée que tu gardes dans le tiroir par peur de ce que les gens vont dire? Écris-la ici. Juste l'écrire, c'est déjà commencer.